Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonne journée à vous tous ce matin. Nous poursuivons dans la toxicité et aujourd'hui, nous allons parler justement de ces traitements ou de ces façons de vivre qui vont faire en sorte que nous allons être moins influencés par la toxicité qui nous environne. J'aimerais peut-être apporter un petit exemple. On se souvient lorsque les tours jumelles du World Trade Center se sont écroulées. Il y a des pompiers, des gens un peu de tout cabaret qui ont été aidés justement les gens à faire en sorte que les dommages ne soient pas trop importants pour les gens qui étaient tout près de là. Et on s'est aperçu que ces gens, ces sapeurs, finalement, qui avaient aidé les autres, dans les semaines qui ont suivi, ont été relativement incommodés. Il y avait toutes sortes de symptômes bizarres, de fatigue, de troubles même de comportement, de maux de tête, etc., de troubles respiratoires, évidemment. Et on ne savait pas trop pourquoi tout ça. On s'est dit, oui, c'était la fumée. Mais finalement, on a réalisé, jusqu'à temps que quelqu'un réalise que les serviettes dans lesquelles ils s'épongeaient avaient une coloration un peu bleuâtre. C'est donc que la sueur dégageait une certaine toxine et on retrouvait cette toxine-là sous forme de bleu. Nous avons analysé et on a réalisé que c'était du manganèse. Et le manganèse faisait partie justement de la structure massive métallique dans laquelle ça l'a fondu. Et ce métal, finalement, en fusion, a fait en sorte que c'était un élément très, très perturbateur pour les gens qui ont été là-bas. Et à ma grande surprise, un de mes confrères de New York me dit nous avons hospitalisé ces gens et pendant l'hospitalisation, on leur faisait des traitements à base de champs par sauna infrarouge. C'est-à-dire qu'on les faisait transpirer encore davantage, 4 heures par jour, dans un sauna infrarouge. On voit aujourd'hui de plus en plus ces petites maisonnettes qu'on peut s'approprier, là, des fois pour quelques milliers de dollars, pour justement aider à transpiration. Et c'est à travers le système d'infrarouge, c'est-à-dire qu'il ne fait pas très, très chaud, mais suffisamment que cette chaleur pénètre la peau et va aider le système à évacuer les toxines du corps. Et on avait donné également à ces gens, pendant qu'ils recevaient, pendant les semaines qu'ils étaient hospitalisés, de la vitamine B3. On sait que la vitamine B3, ce qu'on appelle la niacine, a un effet pour dilater également les petits vaisseaux à la surface de la peau. Souvent, quand on en prend, tout à coup, on se regarde dans le miroir, ça nous pique et on est rouge. Donc, cette espèce de flushing, cette dilatation était bénéfique aussi. Donc, c'est pour vous dire que finalement, on a traité ces gens-là avec des choses relativement simples. Donc, le sauna infrarouge, les vitamines à base de B3. Et j'ajouterais à ça, l'exercice est très important. Pourquoi l'exercice? C'est parce que lorsqu'on transpire également, on élimine énormément. Le système cardiaque est mis à sa pleine épreuve et la respiration, la cardiaque également. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour qui est fabriquée au Québec, exprès pour la Victoire de l'amour. C'est fabriqué par des artisans merveilleux. Et il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous allez remarquer, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix. Et je pense que dans les moments qu'on vit présentement, on a besoin de cette colombe qui survole la planète entière pour aller y déposer sa paix. Je vous rappelle que c'est avec un don de
de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni, plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et vous savez comme moi qu'avec les tensions qu'on vit présentement dans le monde, il nous faut ensemble, tous ensemble, les croyants, prier pour que la paix arrive sur Terre. On en a tellement besoin. Et je m'imagine le Seigneur qui voit présentement notre planète qu'il nous a prêtée, cette si belle planète qui pourrait tellement souffrir par des gestes qui sont contre la paix. Alors, ensemble, prions pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour faire ce qui est le plus important, je dirais, dans votre journée. Évidemment, aimer, c'est ce qui est le plus important dans la journée, mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on aime, en donnant du temps à Dieu, on aime celui qui est à l'origine de l'amour. De l'amour. De l'amour dans notre vie, de l'amour, j'allais dire, dans l'univers. Dieu est amour. Donc, merci d'aimer Dieu, merci d'être là, merci de nous soutenir à la victoire de l'amour. Et demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré ce texte, n'est-ce pas, inspiré dans l'amour, donc de venir dans notre cœur pour le recevoir comme, j'allais dire, le cadeau de notre journée. Jésus disait à ses disciples, vous le savez bien, si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne le laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, mais Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? Le Seigneur lui répondit, quel est donc l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de ses domestiques pour leur donner en temps voulu leur part de blé? Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, « Oh, mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le Seigneur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel beau texte, quel texte magnifique, mais en même temps, moi, à chaque fois que je lis la dernière phrase, à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage, je vais vous avouer que je me sens un peu, je me sens un petit peu interpellé, je me dis, oh mon Dieu, je fais une petite prière dans mon cœur, c'est comme Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce de bien répondre à ton appel, parce que oui, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, puis d'ailleurs, ce n'est pas la seule fois dans les évangiles que Jésus va insister sur ce fait. On pense notamment à la parabole des talents, donc les pièces d'or que Jésus confie à différentes personnes. Puis il y en a qui font bien profiter, puis il y en a non. Donc l'Évangile d'aujourd'hui, oui, va nous rappeler qu'être chrétien, c'est un privilège inouï, n'est-ce pas? Être par le baptême, devenir fils et filles adoptifs de Dieu, n'est-ce pas? Le paradis est à nous, nous est offert. Déjà sur terre, j'allais dire d'une certaine façon, le paradis nous est offert parce qu'on a la présence de Dieu qui va habiter notre âme. Mais, attention,
Ce privilège, ce baptême, cette confirmation, tous les sacrements engagent notre responsabilité. C'est bien clair, hein? C'est bien clair qu'au fond, quand on y pense, voilà, tout ce que je suis, je l'ai reçu de Dieu. Évidemment que très souvent, je l'oublie. Je veux dire, je me crois moi-même, d'une certaine façon, mon créateur. Tu sais, on s'habitue à vivre avec soi-même, à se regarder dans le miroir chaque jour, puis voilà, je suis à moi, je m'appartiens. Puis d'ailleurs, on entend ici, hein, c'est l'écho des discours qu'on entend dans les médias, puis dans les publicités, puis vous n'avez qu'une vie. Ah, sous-entendu, elle est à vous, votre vie, faites-en ce que vous voulez. Tu vois. Oui, certes, mais dans une perspective chrétienne, on le sait bien, la vie nous est donnée. C'est un don, c'est le don inestimable de Dieu, le Dieu qui m'a créé à son image, sa ressemblance, qui m'a donné, voilà, ses talents, l'intelligence, la sensibilité, tout ce que l'on a pour bien mener sa vie, d'accord? Et Dieu nous a donné surtout cette liberté extraordinaire à un moment donné dans notre vie de dire, ah ben là, je peux décider d'utiliser, j'allais dire, égoïstement, d'utiliser mal tous mes talents, toutes mes libertés, toute ma liberté, n'est-ce pas? Ou je peux, je vais le dire comme ça, la redonner entièrement à Dieu. Mettre toute ma personne, tout mon être, dans tous mes talents, au service de Dieu. Attention, je ne dis pas, quittons tous notre job. Moi, je suis professeur, ben, je vais quitter puis je vais rentrer dans un monastère. C'est pas ça, là. Peu importe ce que... Voilà, c'est dans l'intention du cœur. Tout ce que je fais, comme dans mon devoir d'État, comme mari, comme papa, comme prof, dans la vie, quand je marche dans la rue, tout ce que je fais, voilà, je me tourne vers Dieu. Tout vient de lui et je veux tout lui redonner. Et c'est là que le texte est absolument magnifique parce qu'il nous fait réaliser que, voilà, les talents qu'on a reçus, puis surtout les grâces spirituelles, vous qui connaissez mieux Jésus que d'autres qui n'écoutent pas la victoire de l'amour, moi qui ai été formé pendant tellement d'années, on a le devoir sacré, n'est-ce pas, de répandre cette bonne nouvelle de toutes les façons que l'on peut, n'est-ce pas, pour que d'autres puissent en profiter aussi. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soyons des serviteurs fidèles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite au prochain pèlerinage de la Victoire de l'Amour qui aura lieu du 11 au 22 juin 2018 et accompagné par l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, je serai là également. Et c'est à la rencontre du Petit Jésus de Prague et de Saint Jean-Paul II. Donc, on commence le pèlerinage à Prague où, entre autres, nous irons visiter l'église de la Victoire et on rencontrera cette belle histoire du Petit Jésus de Prague. Et par la suite, nous nous dirigeons vers la Pologne pour aller à la rencontre de Saint Jean-Paul II. On va visiter plein d'endroits où Jean-Paul II a vécu, entre autres à Cracovie, et on visitera aussi Auschwitz. Alors, réservez rapidement. Pour ceux qui réservent avant le 15 décembre, il y a un rabais, et c'est avec Voyage d'Intermission. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée, et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Il dit, Père, pardonne-leur, quand ne sait pas ce qu'ils font. Dès ce moment-là, je m'en souviens dès ce moment-là, je savais que Jésus était le Fils de Dieu. Parce que moi, qui étais une bonne personne, j'aurais jamais voulu que ces personnes-là qui m'ont crucifié soient pardonnées. J'aurais voulu qu'ils crèvent comme moi. Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui aurait pu pardonner ça, sauf si c'est Dieu lui-même.